Vous pouvez prendre vos Bibles et nous sommes dans Acte 9. Acte 9, c'est le beau passage, vous savez, où Saul rencontre le Seigneur. Un beau passage parce que on voit que Jésus se révèle. Et en fait, Jésus s'est révélé il y a à peu près 2000 ans à Saul de Tarse, hein, mais Jésus se révèle encore aujourd'hui. Et c'est juste une réalité et c'est juste incroyable. Et il ne faut pas oublier ça quand on est chrétien, parce qu'on a l'impression que les miracles, c'était que pour les actes des apôtres, hein, qu'il n'y avait que l'évangéliste Luc qui était charismatique. Et on voit en fait que le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne change pas et sa puissance n'a pas changé. Donc quand on lit les actes, ça nous encourage. Parce qu'on voit le Seigneur à l'œuvre et on peut simplement remercier le Seigneur, hein, cette reconnaissance qui monte de nos cœurs pour ce que le Seigneur fait. Le pasteur Steve répète régulièrement cette phrase. La seule bonne réponse à la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu fait, c'est la reconnaissance. Merci Jésus pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Acte 9. Au verset 1. On va reprendre au verset 1 et 9 juste pour avoir le contexte et après on étudiera les versets 10 à 18. Je lis. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et emmener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts. Il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but rien. Saul est comme un petit enfant, comme un nourrisson. Il ne peut plus rien faire. Le Seigneur se révèle. Le Seigneur s'est révélé à Saul dans toute sa puissance, dans sa gloire, dans sa lumière. Et on va lire au verset 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande à un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. On prie, les amis. Seigneur Jésus, merci pour ton nom. Merci, Seigneur, pour ta parole puissante parce que tu es Dieu. Et ta parole est la vérité. Elle est notre soutien, elle est notre lumière, notre boussole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est puissante, qui nous lave, qui transforme des vies parce qu'elle vient de ta bouche, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cela. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir donné ta parole, la parole de Dieu. On te remet ces moments, on te demande simplement de vivre un moment dans la parole de Dieu, par la puissance de ton esprit, dans la présence de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et alors, Acte 9, verset 10, Saul,
qui était l'élite de l'élite. Alors j'avais dit dimanche dernier qu'il faisait partie du Sanhédrin. En fait, il faisait presque partie du Sanhédrin. En fait, c'était l'élite de l'élite. Il faisait pas encore partie de ce groupe vraiment qui était vraiment la caste dirigeante, le groupe dirigeant du peuple d'Israël, de la communauté juive. Mais il était tellement en vue qu'il pouvait même obtenir des lettres de ce Sanhédrin. C'était l'élite de l'élite. Et on a cette élite qui était tellement élevé, tellement bien vu, religieux des religieux, érudits, ce que l'on veut, tombe à terre, tombe de tout son haut, de toute sa hauteur à terre par la lumière de Jésus. Et il tombe, c'est vraiment un fracas, c'est quelque chose de très violent pour lui intérieurement parce que ça a complètement brisé le chemin de sa vie et ça a brisé aussi son cœur en fait, ça a vraiment brisé son être. Et on voit que cet homme, il est anéanti, brisé en 1000 morceaux. Pendant 3 jours, il ne boit pas, il ne mange pas. On a l'impression qu'il est juste dans un choc incroyable spirituel parce qu'il réalise que toute sa vie a été une erreur. Il pensait que toute sa vie était une réussite, il pensait que toute sa vie plaisait à Dieu, mais en fait, toute sa vie était une erreur et toute sa vie, en fait, avait déplu à Dieu. Et il en est là, alors qu'il pensait faire la bonne chose, il est complètement anéanti et il a vu Jésus. Jésus se révèle encore aujourd'hui et il voit la lumière de Jésus, il entend Jésus et ça le brise complètement, la lumière puissante de Jésus. Et on voit au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Et il répondit, « Me voici, Seigneur ». Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Il parle de vision, il parle aussi d'un homme qui a complètement changé de vie, vraiment rapidement, Saul de Tarse, donc cette nouvelle naissance. Donc ce texte nous parle un petit peu de tout ça, et on va rentrer dans le texte ensemble. Qui était Ananias ? Eh bien, la description de la parole de Dieu, c'est que Ananias était un disciple du Seigneur, tout simplement. Et ce qui est très joli, c'est que le Seigneur donc, lui parle dans une vision, on verra un petit peu après ce que c'est qu'une vision. Et Ananias, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas peur du Seigneur, il répond, il dit « Me voici Seigneur ». Et on se souvient qu'il y a un jeune Samuel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui avait entendu aussi la voix du Seigneur, et le Seigneur qui l'appelait, comme il appelait Ananias. Et donc il appelait Samuel, Samuel. Et Samuel, en fait, n'avait pas encore cette habitude de parler à Dieu. Il ne connaissait pas encore Dieu comme quelqu'un avec qui on peut parler de cœur à cœur. Incroyable. Dieu comme quelqu'un avec qui on peut parler de cœur à cœur. Et on voit que ce disciple Ananias, lui, a l'habitude. Parce que quand le Seigneur lui parle, oui, c'est une vision, oui, c'est quelque chose un peu extraordinaire, et il entend le Seigneur, mais il répond. Il sait que c'est son Seigneur et il lui dit simplement « Me voici Seigneur ». Une personne, un disciple qui a l'habitude de parler à son Dieu. Et qui a l'habitude de l'écouter. Quand Dieu parle à Ananias, ça ne lui surprend pas. Il répond. Et il n'est pas en train de réfléchir pendant 3 jours ce qui s'est passé. Il dit « Me voici Seigneur ». Et on voit que c'est ça, c'est une des caractéristiques des disciples. Ils parlent à Dieu, ils écoutent Dieu et ils parlent vraiment de cœur à cœur avec Dieu. On verra après toute l'authenticité d'Ananias envers son Dieu, cette belle relation de piété, la piété, parler à son Dieu de cœur à cœur. Et on a donc cet homme-là qui a une vision. Vision dans le grec, c'est orama. Et qui veut dire en fait simplement ce qui est vu. On a un autre mot qui vient du mot optique, un autre mot grec, et qui veut dire aussi ce qui est vu. Et en fait, ces termes de vision, eh bien, on voit qu'elles sont vraiment présentes dans le Nouveau Testament, qu'elles sont aussi présentes dans l'Ancien Testament. On voit par exemple que Paul aura une vision pendant la nuit. Dans Acte 16, de ce fameux Saul qui va être transformé par la puissance de l'Esprit, par la repentance, par la parole de Jésus, eh bien, ce Saul-là, il va servir le Seigneur. Dans Acte 16, 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et suite à cette vision de Paul, nous avons, donc les personnes qui étaient avec Paul, aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait là. Et on voit que le Seigneur parle aussi par des visions. Et c'est comme quelque chose qui n'est pas, si exceptionnel. Et donc on pourrait se dire, mais si on voit des visions dans le Nouveau Testament, mais comment vivre des visions, nous ? Et en fait, c'est la mauvaise question. C'est pas comment vivre des visions, c'est pas comment vivre des miracles. C'est que en fait, les visions s'imposent aux disciples du Seigneur. Ils s'imposent, ils ne les recherchent pas. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante. C'est qu'ils ne recherchent pas une vision, mais regardez, quand on voit par la suite
Saul a aussi une vision. Dans le texte, on l'a lu, puisque le Seigneur lui-même dit à Ananias, il lui dit ceci, dans dans le verset 12, en effet, Saul prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias, et il lui explique la vision. Et puis dans le chapitre 10, si vous avez déjà lu le chapitre 10 des Actes, mais je vous donne un tout petit résumé, c'est que, en fait, l'apôtre Pierre va aussi avoir une vision, mais on lit avant qu'il ait la vision, il alla sur le toit, les toits étaient plats avant, comme une terrasse, pour prier. Et pendant qu'il priait, il tomba en extase et eut une vision. Corneille a eu une vision et il va rencontrer également cet apôtre Pierre dans Acte 10. Et Corneille, quand on décrit qui était-il, il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Et donc en fait, ce qui est beau, c'est que les visions ne s'imposent pas. On n'a pas à rechercher des visions, mais les visions s'imposent à des personnes. Le Seigneur envoie des visions à des personnes tout simplement, et des personnes qui ont simplement une relation de prière, qui ont des vies de prière. Comme si le Seigneur aime se révéler à ceux qui le recherchent. Et c'est très beau de voir simplement que Ananias était simplement un homme pieux, un homme qui a une relation avec son Dieu, une relation habituelle, qu'il encourage, qu'il cultive avec son Seigneur, un homme de prière. On voit que Corneille était un homme de prière, on voit que Pierre était un homme de prière. Et en fait, Dieu se révèle aux personnes qui ont ce contact régulier avec lui. Et donc, cet Ananias a cette vision. Donc, une vision, c'est comme une sorte de rêve éveillé. Alors, il peut y avoir un rêve pendant le sommeil comme Paul, mais je pense à la définition du songe, mais on peut dire une vision aussi. Mais là, c'est des visions éveillées, c'est-à-dire en fait que l'on voit quelque chose en esprit. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est pas vraiment dans le monde physique, les autres ne le voient pas forcément, mais le Seigneur nous fait voir quelque chose en esprit. Et le Seigneur parle encore par des visions. On a parlé avec certains amis, effectivement, qui ont eu des visions, ils nous ont expliqué ceci. Voilà, donc des visions du Seigneur. Le Seigneur peut parler par des visions, par son esprit. Et il guide aussi ses enfants par des visions, comme là. Des fois, il révèle des choses spirituelles, sur des états, sur des villes, sur des personnes, sur des choses, sur des dangers aussi. Il parle également par des visions. Et donc, on voit ici que un disciple du nom d'Ananias, eh bien, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici. Et on continue au verset 11. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. La droite, c'est le mot qui veut dire aussi juste, vrai, sincère. Et dans la maison de Judas, Judas, ça veut dire Dieu sera loué. Demande un dénommé Saul. Saul, ça veut dire demander à Dieu, désirer. Et ce Saul de Tarse. Et il lui dit, en effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Et donc on voit que Saul a eu aussi une vision. On voit que le Seigneur guide et parle par son esprit au travers ici de visions. Et on voit ici la suite, au verset 13. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Vous imaginez, le Seigneur envoie une vision à Ananias. Ananias entend le Seigneur clairement lui parler, et le Seigneur l'appelle. Et Ananias, qui a cette habitude de parler à son Dieu, d'écouter son Dieu, le Seigneur lui répond tout simplement, et il lui donne quelque chose à faire. Et un disciple, c'est quelqu'un qui écoute son maître. Et donc le maître d'Ananias lui demande de faire quelque chose. Et Ananias, lui, il répond et dit, mais Seigneur, tu me demandes d'aller vers Saul de Tarse, mais Saul de Tarse, c'est la personne la plus dangereuse pour un chrétien actuellement. Il n'y avait pas de plus grand danger que ce Saul de Tarse qui ravageait les familles, qui séparait époux des épouses, enfants des parents, qui amenait les hommes ou les femmes en prison à Jérusalem pour qu'ils soient jugés. Certains étaient sûrement exécutés. Et du coup, on voit qu'Ananias, en fait, ne comprend pas. Et vous savez, quand on ne comprend pas quelque chose, eh bien, le Seigneur, rarement dans la parole de Dieu, il est dit, et le Seigneur répondit dans sa colère à Ananias. Non.
En fait, la réponse d'Ananias, c'est un peu la même que celle de Marie, la maman de Jésus. Quand un ange se révèle à Marie et lui dit « Tu vas être enceinte. L'enfant que tu vas porter va être le Messie. » Eh bien, Marie, elle ne comprend pas parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas de relation sexuelle et du coup, elle se dit « Mais je ne peux pas avoir d'enfant. » Et elle répond ça. Elle lui dit « Mais je ne peux pas, je ne suis pas encore mariée. » Et c'est un peu cette même incompréhension. Et on voit que on va dire, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la piété, très étrangement. C'est-à-dire une relation naturelle et vraie avec son Dieu, où on dit à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur. Je ne comprends pas, Seigneur. J'ai peur, Seigneur, d'aller voir Saul de Tarse, parce que Saul, il est dangereux, il peut me mettre en prison. Et en fait, on voit que Ananias n'a pas peur de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas peur de Dieu? Parce qu'il connaît Dieu. Et ce sont des caractéristiques des disciples. Marie, on voit c'était une femme pieuse, une jeune femme pieuse, elles sont très jeunes d'ailleurs, au moment où l'ange lui parle, mais c'est aussi une femme pieuse parce qu'elle a la même chose dans son cœur. Elle dit à Dieu ce qu'il y a dans son cœur, mes inquiétudes, mes peurs, aussi ce que je ne crois pas. On dit, mais c'est impossible. Marie dit, mais c'est impossible. Et Dieu lui explique. Et là, on voit ceci, regardez, qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur lui explique. Cette relation entre un disciple et son maître, c'est la relation aussi entre Dieu et un ami. C'est extraordinaire, les amis. Une relation, une vie de piété, c'est connaître Dieu et lui parler cœur à cœur. Est-ce que vous parlez cœur à cœur avec votre Dieu et vous lui dites ce qu'il y a dans votre cœur? Vos peurs, vos incompréhensions, vos émotions, vos sentiments, vos colères. Parler à Dieu comme à un ami, c'est un signe de piété étonnant, authentique avec Dieu, parce que l'on connaît Dieu, parce qu'on a rencontré Dieu, et c'est notre Père, et on peut lui parler, on peut ouvrir notre cœur. Verset 15, mais le Seigneur lui dit, vas-y. Et donc le Seigneur confirme, il écoute Ananias dans cette relation de cœur à cœur et il lui dit, mais vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom. Et là, on a quelque chose d'incroyable parce qu'à la fois, bien sûr, le Seigneur parle à Ananias de ce qui concerne Saul. Mais il y a quelque chose de spécifique à Saul et il y a quelque chose de général pour chaque croyant, les amis. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit ceci, que Dieu, ce qu'il a fait avec Saul, l'a fait aussi avec vous. Et regardez, on regarde. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu attire des gens à lui. Et Dieu, si vous êtes ici, c'est qu'il vous a attiré à lui. Et vous savez comment Dieu dit dans sa parole, comment il explique, comment il traduit ceci? Il dit, je vous ai choisi. Je vous ai élu. Même avant que vous viviez ce contact avec moi, avant même, je voulais avoir un contact avec vous. Je vous ai choisi. Je veux être en relation avec vous. Je veux transformer vos vies. Dieu veut être en relation avec sa créature. Et il dit, je vous ai choisi. Et on a ici, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument, c'est un vase, un outil, c'est skeos, et l'instrument ou un vase d'élection. Ça veut dire qu'en plus que Dieu vous a visité, vous attire à lui, vous a élu, vous a choisi, eh bien en plus de cela, les amis, Dieu, en fait, a prévu, ou en tout cas voudrait que vous soyez un instrument, un outil dans ses mains. Dieu se révèle à vous, il vous attire à lui, et il veut même quoi? Ce mot, c'est vraiment un outil, quelque chose que l'on utilise. Il veut vous utiliser, il veut m'utiliser, c'est un truc incroyable. Dieu qui a créé l'univers, si vous aimez les images de l'univers avec les nouveaux télescopes, c'est un truc de malade, on voit en fait un univers qui est juste... qu'on ne va pas jusqu'au bout, on ne sait pas où il s'arrête, c'est juste incroyable, on ne peut même pas imaginer la grandeur, mais celui qui a créé tout ça, ces merveilles extraordinaires, eh bien, il vous a choisi, il vous attire à lui, parce qu'il a envie de vous utiliser, de vous remplir de lui comme un vase. Le mot instrument, c'est le mot vase. Vous imaginez, le mot vase, c'est-à-dire que ce qui est important d'un vase, ce n'est pas la qualité du vase, c'est qu'il peut contenir quelque chose. Et les apôtres disent, mais nous sommes des vases de terre de très 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 mauvaise qualité, mais Dieu veut utiliser des vases de terre et nous remplir de son esprit. Et il veut nous utiliser.
Il veut nous utiliser comme un instrument que j'ai choisi. Mais il y a un but, un instrument, être utile pour Dieu. Et un très beau verset dit ceci. Il dit que si quelqu'un se conserve pur, il sera un instrument d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et donc, le Seigneur, 2 Timothée 2, 21, en fait, il nous considère comme des vases, et ces vases-là peuvent être utiles que s'ils sont lavés, sanctifiés. Si vous êtes lavé et que le Seigneur vous remplit, eh bien Dieu va vous utiliser. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes lavé et si vous appartenez à Dieu, eh bien Dieu va vous utiliser parce qu'il va vous remplir de lui-même. C'est incroyable. Le Dieu qui a créé l'univers, il veut faire ça avec vous. Et on voit ceci. Dieu souhaite nous utiliser, mais regardez le but extraordinaire pour faire connaître mon nom. Dieu appelle des personnes sur cette terre pour faire connaître son nom glorieux, son nom incroyable, son nom merveilleux, son nom puissant, parce qu'il est le roi au-dessus de tout. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et en fait, c'est comme s'il nous appelle pour nous transformer, pour nous faire naître de nouveau. Il veut nous remplir, nous laver, qu'on soit un vase utile. Après, il veut nous remplir de lui. Vous imaginez, il vient, il nous choisit. C'est lui qui nous attire à lui. Après, il nous lave. Après, il nous remplit. Et après, il veut nous utiliser. Et dans ce but incroyable, c'est de faire connaître son nom. De faire connaître son nom. Et je me suis intéressé à ce qu'est un ambassadeur un petit peu dans cette étude de la parole de Dieu. Et vous savez, en fait, il y a un terme qui décrit les croyants, les disciples de Jésus comme des ambassadeurs du royaume des cieux. Quand on vient à Jésus, quand on vit cette nouvelle naissance, on change de nationalité. On était citoyen du Congo, de France, de Cameroun, et vous êtes citoyen d'un pays. Eh bien, on devient citoyen du royaume des cieux, où le gouvernement n'est pas le gouvernement de Macron, le gouvernement d'autres présidents, mais le gouvernement est le gouvernement de Dieu lui-même, où Jésus est le roi, et il siège. Et on devient citoyen de cette nation-là. Et qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il vous élève au rang d'ambassadeur. C'est-à-dire pour faire connaître son nom. Et un ambassadeur, vous savez, en France, combien d'ambassadeurs? Il n'y en a que 180 à peu près. En France, dans les 70 millions que l'on est, il n'y a qu'à peu près 180 ambassadeurs pour faire connaître le nom de la France et le nom du royaume de France, je n'emploie pas le royaume comme royaume de Dieu, du gouvernement de la nation, d'accord? Eh bien, il n'y en a que 180. Et Dieu, lui, alors vous imaginez quand on est ambassadeur, et souvent on réalise que c'est souvent les anciens conseillers des présidents qui deviennent ambassadeurs, c'est-à-dire ce sont les gens de l'élite et de l'élite. Eh bien, Saul, qui pensait être de l'élite, n'était rien, et il a été mis à terre par la lumière de Jésus. Et après, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vraiment l'élever. En fait, Dieu l'a rabaissé pour l'élever. Et notre élévation, en fait, se situe à ce niveau-là, se situe en fait en étant rabaissé. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Et il nous choisit, il nous lave, il nous remplit, et en fait, il nous revêt. Il nous revêt de la tunique de l'ambassadeur. La tunique de l'ambassadeur, c'est la tunique de notre nation, de notre royaume. Notre tunique montre à qui nous appartenons, d'où nous venons. Et le Seigneur nous revêt de sa tunique. Il y en a qui ont des belles tuniques en plus, de sa tunique en fait, qui montre en fait que nous appartenons à Jésus. Jésus nous revêt de lui-même. Et quand nous sommes dans la rue, quand nous sommes auprès de nos collègues, quand nous sommes dans nos chambres, dans nos maisons, en fait, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Il n'y en a que 180 en France. Et en plus, on a un pays où on en a beaucoup d'ambassadeurs. Les autres pays en ont moins. Et on voit ceci, on voit en fait que c'est un statut incroyablement élevé. Un verset nous dit ceci, tu m'as enlevé du tas de fumier. Et tu m'as élevé et tu m'as mis parmi les nobles et les notables de ton peuple. C'est ce que Dieu fait quand il appelle une personne, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son passé. Il nous prend là où nous sommes et il nous rend ambassadeurs. C'est un titre tellement élevé, tant d'honneur. Ambassadeur du roi des rois, de Dieu, ambassadeur de Dieu, et pour faire connaître son nom.
son nom autour de nous. Et voilà ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait avec Saul, est en train de faire avec Saul, et ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Et regardez, à la fois, il tant d'honneur. Je l'ai appelé pour faire connaître mon nom, mais regardez juste après, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. À la fois tant d'honneur et à la fois tant de souffrance. C'est très étrange. Mais le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui est accepté dans les nations de ce monde. Un psaume dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces pensées dépourvues parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son roi, celui qui l'a oint. Et nous faisons partie d'un royaume qui n'est pas forcément accepté. Parmi les rois de ce monde, parmi les princes de ce monde. Et nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux, de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, le roi des rois. Nous sommes revêtus de lui, une tunique magnifique, et nous amenons tout ce qui vient du royaume des cieux, et nous le partageons autour de nous, pour faire connaître notre pays, pour faire connaître aux gens notre pays. Est-ce que tu sais comment on vit dans mon pays? Est-ce que tu sais quelle est la culture de mon pays? Est-ce que tu connais le roi de mon pays? Est-ce que tu connais cela? Mon pays est incroyable. Mon pays est merveilleux. Veux-tu devenir toi aussi citoyen de mon pays? Citoyen des cieux. Et tant de souffrance, le Seigneur le dit et le rappelle également, que si quelqu'un veut vivre pieusement, eh bien, il sera persécuté. Forcément. C'est-à-dire, vous avez vu Ananias dans cette relation de piété qu'il a avec son Dieu, eh bien, il est ambassadeur de Jésus, mais il est soumis aussi à la souffrance et à la persécution. Et le Seigneur n'a jamais caché ceci. Il a dit, je vais vous élever au rang le plus haut qui existe. Il fait de ses disciples des rois et des sacrificateurs, mais à la fois, ceux-là vont souffrir dans ce monde. Ils vont souffrir. Et le Seigneur nous le dit avant, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, je vais souffrir. Si vous portez sur vous la tunique de Jésus, si vous portez en vous le nom de Dieu, vous allez souffrir. Tant d'honneur et tant de souffrance. Et Saul, lui, il va vivre une grande partie. C'est quelqu'un qui va souffrir même plus que beaucoup. Et le Seigneur nous dit ceci, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Ça veut dire que ce que vous vivez de très très difficile parce que vous êtes chrétien, parce que vous suivez Jésus, eh bien la parole de Dieu nous dit que c'est une petite part de ce qu'a souffert Jésus. Et Paul a souffert une plus grande part que d'autres. Mais c'est une petite part. Et il parle même de ceci, il parle de la communion des souffrances de Jésus. On sort un petit peu d'une vie devant Netflix et on a une vie plutôt dans la souffrance. On voit en fait que c'est un modèle que Dieu nous donne qui est peut-être pas attirant, de se dire mais c'est pas un modèle de loisir, c'est pas un modèle en fait où tout va bien, c'est un modèle où Dieu nous a revêtus de beaucoup d'honneur et où Dieu nous annonce que nous allons souffrir. Mais quand Paul parle de la communion des souffrances de Jésus, il associe de suite à autre chose. Et il dit « et la puissance de sa résurrection ». Comment vivre des visions, comment vivre des miracles, comment vivre ceci? Eh bien, la voie que le Seigneur nous montre, c'est un chemin de piété. C'est des personnes fidèles au Seigneur, soumis à son esprit, soumis à sa parole, soumis à l'Église de Jésus. Et on voit ceci, c'est que ces personnes pieuses, effectivement, vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Elles sont élevées par le roi des rois, elles vivent des choses très difficiles qu'elles n'auraient pas vécues si elles n'étaient pas à Christ, si elles n'empruntaient pas ce chemin de piété et de foi. Mais c'est un chemin aussi où Dieu agit avec puissance. Et on ne peut pas vivre, un pasteur, Gareth Moore disait, on ne peut pas vivre la puissance de Christ si on n'accepte pas la communion de ses souffrances. Vous voulez vivre la puissance de Christ? Acceptons la part de souffrance qui vient avec un croyant. Le fait de tout donner à Dieu et d'avancer sur le chemin de la foi. Et de régler ce que le Saint-Esprit me demande de régler. De ne pas faire la sourde oreille et de faire comme Ananias, dire oui, ton serviteur écoute, mais non, ça, j'ai pas entendu ça par contre. Et j'entends toujours pas, après 10 ans, après 20 ans, je n'entends toujours pas. Parle toujours, Seigneur. C'est ce que nous disons en fait à Dieu des fois. Quand Dieu nous montre que nous pouvons changer, que nous pouvons lâcher quelque chose, que nous pouvons
modifier même notre comportement, notre manière de voir les choses. Le Saint-Esprit agit et souvent, nous ne sommes pas comme Ananias. Le contraire de la piété, c'est qu'on n'entend pas. Je ne t'entends pas, Seigneur. Et Ananias dit, parle. Et quand Dieu parle, parfois c'est génial et parfois c'est très désagréable. Mais à celui qui veut écouter son Seigneur, eh bien le Seigneur lui parle. Et le Seigneur le fait avancer sur ce chemin de piété, un chemin d'honneur, un chemin de l'élite, on pourrait dire, dans le sens où, c'est-à-dire, il n'y a pas plus haut niveau que l'on puisse espérer sur Terre. Il faudrait le dire à tous ceux qui vont perdre l'ENA, l'école là qui va être supprimée. Il faudra dire, mais moi je connais un chemin qui vous donne en fait un diplôme encore mieux que celui que vous allez perdre là. C'est être enfant du roi, enfant de Dieu, serviteur du roi des rois, serviteur de Christ. Tant d'honneur et tant de souffrance. Verset 17, Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Très étonnant et très intéressant. Le Seigneur parle à Ananias. Ananias lui dit ses incompréhensions, mais Saul, c'est la personne la plus dangereuse qui existe. Si je recherche son contact, je peux aller en prison, je peux même vivre en jugement, je peux même être exécuté. Et donc, il est possible qu'Ananias ait peur. Mais on voit ceci, c'est que le Seigneur lui a dit non, vas-y. Non, vas-y. Et Ananias y va. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien de fois le Seigneur doit-il confirmer sa parole pour que vous y alliez? Combien de fois il faut que le Seigneur confirme? Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, et des fois d'une manière extraordinaire, des fois par des songes, des fois par des chrétiens qui vont nous dire une parole, c'est exactement ce que nous avons besoin d'entendre, même elle-même ne le sait pas, et par la parole de Dieu avec puissance, et à un moment donné on est là, oui, mais quand même, je vais quand même passer une journée à prier au cas où, et en fait le Seigneur nous parle et confirme sa parole. Ananias sait ce que le Seigneur lui a demandé, et il avance, il y va, tout simplement. Et il dit ceci, regardez la foi d'Ananias. Saul, mon frère. Ananias est un chrétien. Saul est le plus grand persécuteur de l'Église. Saul, il est craint. Des gens ont été brisés devant lui, des gens ont abjuré. C'est-à-dire des gens devant Saul ont dit d'accord, Jésus n'est pas ressuscité, c'était terrible ce qui se passait. Donc lui, il va voir Saul. Et la première chose qu'il lui dit, c'est « T'as bien de la chance, mon garçon. » Non. Saul, mon frère. Saul, mon frère. La grâce de Dieu. Saul, mon frère. La grâce de Dieu. Le Seigneur, qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quelle que soit la personne, quel que soit son passé ou son péché, le Seigneur se révèle. Et voilà ce chemin de la grâce qui ne veut pas appuyer sur les fautes de Saul, mais qui lui dit « Saul, mon frère ». Peut-être qu'une partie de la famille d'Ananias, on peut aller même jusque-là, dans le raisonnement, avait été en prison, avait été exécuté, on ne sait pas, c'est quelque chose de terrible qui s'est passé. Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé pour que je prie pour toi, tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu recouvres la vue. Saul, mon frère. Et on voit le verset suivant. Verset 18. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. On a l'impression que Saul, c'est un peu un condensé de la vie chrétienne. On a l'impression que lui, il vit tout vite. Il a vécu une ascension de malade en termes sociaux, en termes religieux, et à un moment donné, il est brisé, et quasiment, le lendemain, on le retrouve dans la synagogue en train de prêcher la parole de Dieu et de dire que Jésus est ressuscité. Je pense que le Sanhédrin a dû devenir schizophrène, ou ils ont dû consulter, parce que là, sincèrement, ils se sont dit est-ce que c'était le gars qui nous a demandé des lettres pour mettre les chrétiens en prison? C'est le même, là Vous vous fichez de moi? Ça a dû être une période incroyable, ce que le Seigneur a fait, et peut-être même que ça a aussi entamé une période plus calme pour l'Église. Parce que le fer de lance de la persécution a été transformé par Jésus. Et on voit par la suite qu'il y a un verset qui nous dit qu'il y avait une période calme. Donc on est passé d'une période de persécution. Tenez ferme si c'est difficile.
Parce que le Seigneur a aussi prévu des eaux paisibles. Il a aussi prévu des moments où ça sera plus paisible. Un verset nous dit que ceux qui souffrent avec le Seigneur reçoivent aussi la consolation de Dieu dans Corinthiens. Et donc, on a aussi la consolation de Dieu. On a aussi des périodes de souffrance très, très dures. Comment on va tenir? Eh bien, Paul disait ceci, lui-même, qui va apprendre à vivre cette persécution contre lui, il va dire, j'ai appris à accepter les périodes d'abondance ou de privation, à être heureux dans les deux cas. Et le Seigneur m'a délivré de toutes les détresses. Il a appris. Dans un sens comme dans l'autre, si on vit de la souffrance, sachez qu'on peut vivre aussi de la consolation auprès de notre Dieu. Et donc là, on va finir avec ce thème-là, qui est très très beau. Ce thème, c'est que Saul a complètement été changé par le Seigneur. Il a complètement été régénéré. Il a vécu spirituellement ce que la parole de Dieu appelle une nouvelle naissance. Prenez Jean au chapitre 2. Jean au chapitre 2. On voit ceci, on voit 3, excusez-moi, chaque fois que je me trompe, c'est 3, c'est pas 2, c'est 3. Jean 3, Jésus et Nicodème, et on voit ceci, page 688 de cette Bible. On voit ceci dans Jean 3, verset 3, Jésus il dit ceci, il dit, mais en vérité, je te le dis, Jésus parle à l'élite religieuse juive, sous le nom de Nicodème, et il dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et après, il dira « entrer dans le royaume de Dieu ». À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et alors Nicodème, il va lui dire « Mais comment est-ce qu'on peut naître quand on est vieux une seconde fois? Est-ce qu'on rentre dans le ventre de sa mère? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est une deuxième fois? Ça n'a pas de sens. » Mais Jésus insiste. Jésus, des fois, il est pénible parce qu'il insiste, on ne comprend pas. Et Jésus, il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu fait une œuvre incroyable. Et vous avez vu que Jésus s'est révélé à Saul. Et vous avez vu qu'on pourrait dire que Dieu s'est révélé aussi à Ananias. Non. Dieu s'est révélé à Saul. Et Dieu simplement parlait avec Ananias. Et dans notre vie chrétienne, la première étape, c'est que Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous pour la première fois et c'est un pas qui est extrêmement important, qui est extrêmement décisif. C'est une étape de transformation, une étape où aussi de choix. Est-ce qu'on suit vraiment Jésus ou est-ce qu'on ne le suit pas? Des fois, il y a des périodes intermédiaires comme ça qui durent longtemps. Je sens que Dieu m'a choisi, je sens que Dieu m'attire à lui, mais est-ce que j'ai envie de le suivre? Ou est-ce que je préfère avoir ma vie un peu plus tranquille? Ou est-ce que mon orgueil bloque l'action de Dieu dans ma vie? Et on a cette période-là, mais après, à une personne qui ouvre la porte à Jésus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Une naissance d'eau et d'esprit. L'eau, à la fois qui lave. On s'en souvient de ces vases lavés entièrement. Et Jésus, il va laver les pieds de ses disciples. Et Pierre va lui dire non au début. Et Jésus lui a dit, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Alors Pierre va lui dire, d'accord, tout entier. Les cheveux, les mains, vas-y. J'ai envie d'être lavé par toi. Et Jésus va lui dire, non, tu es déjà lavé entièrement. Maintenant, tu as besoin régulièrement de te laver les pieds. Le contact que tu as dans cette vie, l'atmosphère dans laquelle tu vis, ton cœur, etc., fait que tu as de la salissure qui se remet sur toi, mais toi, tu es lavé entièrement. Et donc, ça veut dire qu'il y a un premier pas de nouvelle naissance, naître d'eau, être lavé entièrement. Par le sang de Jésus. Jésus est mort pour moi, il a pris tous mes péchés, toutes mes souillures. Et en fait, quand j'ouvre la porte à Jésus, quand je vis cette repentance, quand j'appelle Jésus pour qu'il me lave, que fait-il? Il me lave. Il me pardonne. Naissance d'eau et d'esprit. Le Seigneur met son esprit en nous. Sans cet esprit, eh bien, vous auriez juste le vase lavé, mais vide. Et à la fois, Dieu lave le vase, vous êtes des vases d'élection, c'est exactement les mots grecs, et à la fois, Dieu remplit le vase. Avec quoi? Avec son esprit. Ce flot impétueux, incroyable, ces fleuves d'eau vive, Jésus a dit même qu'il remplit tellement qu'il y a une source et il y a des fleuves. Des fleuves d'eau vive sortiront de votre ventre, le Seigneur dit en parlant du Saint-Esprit. Il nous remplit à tel point que le vase déborde, et en fait il y a une source. Où est la source? C'est Jésus. Et il y a tellement de puissance dans cette source que ça crée des fleuves.
La géographie nous indique exactement le contraire. Normalement, il y a plusieurs sources qui forment plein de petits ruisseaux et qui se forment en rivière, qui se forment en fleuve. Mais là, c'est exactement le contraire. Il y a une source et qui crée des fleuves, la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus nous lave et il nous remplit, maître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance. Et c'est ce que Saul a vécu. Et quand on vit ceci, eh bien, après, on n'est pas tout à fait pareil qu'avant. Et on lit simplement, et après on aura fini. On lit ceci dans Acte 9. C'est notre prière de l'avoir vécu tous une fois cette nouvelle naissance. Et après, notre prière, c'est de pouvoir grandir après dans cette nouvelle naissance. Parce que si vous regardez au chapitre 9, eh bien, Saul était réellement comme un nourrisson. Regardez, il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but rien. On doit l'amener quelque part. C'est-à-dire qu'il est incapable, comme un nourrisson est incapable et dépendant en tout point. Il ne mange pas, il ne boit pas, il a besoin finalement il a une dépendance totale en fait. C'est comme s'il est devenu presque physiquement un nourrisson. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Nous sommes comme des nourrissons quand nous faisons ce premier pas, quand nous demandons à Jésus de nous laver. Et Dieu nous lave et en plus nous remplit de son esprit. Et après, qu'est-ce qu'on voit ? Il vit vraiment cette période de repentance. Et on voit au verset 18, il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, verset 19, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a eu un petit changement chez Saul et qui a fait trembler même toute la communauté juive. Celui sur lequel on mettait le plus d'espérance dans la pureté juive, de la pratique de la religion, celui-là même prêchait la doctrine qu'il combattait, à savoir celle de Jésus-Christ, le Nazaréen, qui a été crucifié, et Paul dit qu'il est ressuscité. Merci Seigneur pour sa parole, merci Seigneur pour ce qu'il veut faire dans nos vies. Et la première question qu'on se dit, bien sûr, c'est est-ce qu'on a vécu cette nouvelle naissance ? Mais la deuxième question, et la nouvelle naissance, on peut la vivre à tout âge. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'après avoir été un bébé, un nourrisson comme Saul, est-ce qu'on grandit ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête ? Des chrétiens, des enseignants disent souvent, vous savez, quand on fait une pause avec le Seigneur, c'est toujours une régression. Le chemin de la foi, c'est toujours se lever et avancer. Et quand on veut se poser un peu tranquillement, spirituellement, en fait, on régresse, on se fait avoir, on redescend. Et on a besoin simplement que le Seigneur nous régénère, nous rafraîchisse par son esprit, nous restaure et nous redonne cette force de chaque jour, pour grandir avec lui dans la parole, par son esprit. On prie les amis. Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu as agi maintenant, tu as agi par ton Esprit Saint. Merci Jésus parce que tu es celui qui transforme les cœurs. Aujourd'hui, s'il te plaît, Jésus appelle des gens que tu as choisis. Tu nous aimes, tu nous appelles Seigneur et tu veux nous utiliser. Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre simplement les cœurs ce matin pour que des personnes puissent te dire Jésus, lave-moi, rentre dans ma vie, lave-moi entièrement, pardonne-moi. Jésus, lave-moi, tu es mort pour moi, lave-moi, remplis-moi de toi, de ton Esprit Saint. S'il te plaît, transforme des vies. Fais ces nouvelles naissances, Seigneur, et qu'on puisse simplement être aussi des chrétiens après, qui grandissent, qui ne restent pas des bébés, mais qui grandissent et qui deviennent des gens solides en Christ, dans la vérité, dans ta lumière, et solides aussi, Jésus, dans ta grâce, solides dans la grâce de Dieu, qui ébranle même les puissances sataniques. La grâce de Dieu ébranle les puissances sataniques. Elle ne connaît pas, elle n'a rien en commun avec la grâce de Dieu, rien. La grâce de Dieu brise des murailles, brise des forteresses. La grâce de Dieu fait des choses extraordinaires. Seigneur Jésus, ta grâce, par ta grâce, transforme, enlève des barrières, élargit nos limites. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié ce matin, Jésus, dans nos vies, dans mon cœur. Amen. Seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage
est à moi, je suis à lui, racheté par